Bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous allez tomber dans cette vidéo. C'est une vidéo à laquelle nous essayons de réfléchir, parler sur la situation qui se déroule au sein de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train d'imaginer, c'est un peu de voir comment est-ce que le pays part au chaos. Moi personnellement, je suis en train de voir que la République démocratique du Congo est un pays qui est, en fait, il est dans un processus du chaos. J'espère que vous êtes nombreux de poser la question, comment est-ce qu'un grand pays peut être dans un processus du chaos. Imaginez-vous ce qui se passe. Prenons dans l'Est de la République. Il y a des massacres, il y a des personnes qui meurent du jour au lendemain. Et ça ne suffit pas. Il y a plusieurs actions ignobles qui se passent au sein du pays. Et il y a la chose la plus étonnante est que même le gouvernement, même les personnes des personnes auxquelles la population congolaise prennent beaucoup plus en considération. Ces personnes-là, même ces personnes-là, ne savent pas quoi faire. Ils n'ont pas des idées, ils sont des personnes, on pourrait dire des personnes, ils sont un peu limités. Certains d'entre vous posent la question pourquoi je suis en train de dire au gouvernement ou à certaines des personnes compétentes qui sont limitées. Parce que vous allez voir des images qui circulent, vous allez voir des images. La population congolaise font des gestes pour interpeller les gouvernements ou pour interpeller les personnes compétentes. Ces mêmes personnes compétentes, au lieu de donner une réponse favorable, qui serait une réponse qui aiderait la... En fait, la population congolaise est face à une réponse favorable qui les aiderait. La réponse à laquelle qui se pose une question qui est du génocide au sein dans l'Est du pays de la République démocratique du Congo. Eh bien, les peuples congolais sont là pour avoir une réponse auprès des autorités qui les aideraient, afin que nous puissions régulariser la situation dans l'Est du pays. Mais des grandes surprises, au lieu de pouvoir entendre une information, une réponse favorable, mais plutôt nous voyons les photos que lors de leur dernier conseil des ministres, ils ont balancé une photo pareille avec les photos que la population congolaise font. Geste par là. Voilà. Vous allez constater que nous trouvons cela, c'est vraiment banal que le gouvernement arrive à ces points-là. Parce que on est là, la population est là, lorsque la population fait de tels actes, c'est pour interpeller les gouvernements, interpeller les autorités compétentes. Mais lorsque les autorités compétentes font ces gestes-là, c'est une question qu'on se pose maintenant, ils font cela pour qui et pourquoi. Entre nous voudrons ce que les gouvernements congolais nous disent. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire pour l'instant face à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Jusqu'à présent, nous sommes dans une question qui est inédite, dans une question que nous sommes en train de beaucoup réfléchir là-dessus. Peuple congolais, je vous dis qu'on est seul. Nous considérons qu'on est seul. Et comme on est seul, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous-mêmes là prendre les choses en main, mettre les enjeux qui seraient possibles et allons de l'avant. Parce que nous avions bien pensé aux personnes compétentes qui peuvent nous aider, mais hélas, ça semble encore une réponse à désirer. Et forcément à nous-mêmes à faire de notre ami, cela nous aiderait beaucoup plus. Nous restons toujours avec cette question. Jusqu'à les jours où nous trouverons une réponse, nous reviendrons devant vous pour vous donner la réponse auquel les gouvernements nous donnent face à de telles bavures, à de telles situations. Sinon, restons toujours branchés et contactez-nous toujours à faire de notre mieux. C'est toujours votre ami, des sociologues, un concert, Samuel Bampé, au revoir.